Le classement 2025 des clubs les plus valorisés du continent reste dominé par 3 pays. Mais qu'en est-il du talent exceptionnel de l'Afrique de l'Ouest et centrale? Décryptage de ces disparités qui interrogent l'avenir du foot et du ballon rond africain avec Pierre Desorgues. Bonsoir Pierre. Bonsoir Lamoury. Alors c'est un des marronniers des médias sportifs du continent, savoir qui est le club le plus riche du continent. 2 médias anglophones africains, Pulse et Sportbot, nous apportent la réponse. Ah oui Lamoury, et selon eux, sur l'année 2024, le club le plus riche du continent est le Mamelodi Sundowns Football Club, le club de Pretoria, 18 fois champion d'Afrique. Il a participé à la dernière Coupe du Monde des clubs. Sa valeur avoisine les 39 millions de dollars. Alors ce n'est pas réellement une surprise. Le propriétaire n'est pas un inconnu du monde du football africain. Il est fortuné, mais surtout il est le patron de la CAF, la Confédération africaine de football. C'est Patrice Motsepe. Alors, si on regarde ces classements de plus près, Pierre, sur les 10 clubs les plus riches, qu'est-ce qu'on observe? On observe que 3 championnats dominent outrageusement ces classements. Alors parmi les 10 clubs les plus riches, on trouve 3 clubs marocains, 2 clubs sud-africains et 3 clubs égyptiens. Alors Al Ahly, c'est le club égyptien le plus puissant, 43 fois champion d'Égypte, 12 Ligues des champions africaines au compteur, c'est pas mal. Il est le deuxième club le plus riche du continent avec une valorisation de 38 millions de dollars. C'est un monument du football africain de clubs. Alors les clubs marocains, ils sont très bien classés. Leur valorisation, elle est entre 23 et 15 millions de dollars. Alors, comment expliquer la domination de ces 3 championnats, Pierre? Alors, pour répondre à cette question toute simple mais importante, nous avons contacté le journaliste Enif Benberkan, très bon connaisseur du football africain. Ils ont énormément d'investisseurs qui s'intéressent au football local dans ces pays-là. En Égypte, on sait l'importance du football dans la société, c'est un peu la même chose au Maroc. Et en Afrique du Sud, c'est un peu l'Eldorado pendant un moment du football africain, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs étrangers notamment qui se sont intéressés au football sud-africain, donc il y a eu des investissements. Et à une époque où le football africain était un peu en retard avec beaucoup de disparités, ces pays-là et ces investisseurs-là ont réussi à faire des différences et ça s'est traduit par des résultats sportifs. Alors, une première conséquence de ces investissements très visible, les joueurs locaux ne partent pas en Europe, Namouri. C'est ainsi que 95% des joueurs de l'équipe nationale égyptienne jouent dans le championnat égyptien. On peut dire la même chose un peu de l'Afrique du Sud. Dans le 11 titulaire sud-africain à la dernière CAN, 7 joueurs venaient du club de Pretoria, Mamelodi Sundowns. Autre domaine ou sujet qui interroge, Pierre, l'absence de clubs d'Afrique de l'Ouest, centrale et de l'Est dans ces classements. Et oui, regardons cette carte, elle est très parlante d'Amoury. Même le tout-puissant Mazembe, qui est un monument du football africain. En RD Congo, 3 fois vainqueur de la Ligue des champions africaine, propriété de Moïse Katumbi, et absent carrément de ce classement. Alors pourtant, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, elles ne manquent pas de talent. La meilleure preuve, c'est que le meilleur joueur africain de l'année élu par la CAF, il est nigérian, c'est Ademola Lookman. Alors pourquoi une telle absence? On écoute à nouveau Enif Benberkan. D'autres pays comme le Sénégal ou par exemple la Côte d'Ivoire, c'est des pays qui forment des joueurs, c'est-à-dire que les joueurs ne restent pas au pays. Le championnat local ivoirien ou bien sénégalais, il y a énormément de jeunes joueurs qui partent en fait sur le continent européen. Je pense à Génération Foot, qui est un club pro et qu'on connaît de par son lien avec le FC Metz, mais le Génération Foot n'a pas vocation finalement à être compétitif en championnat parce qu'ils survivent grâce aux transferts qu'ils font vers l'Europe. C'est un peu la même chose avec la Côte d'Ivoire et la SEC Mimosa qui sort régulièrement des joueurs vers l'étranger, notamment vers les pays scandinaves. Ce sont des clubs qui font leur argent, entre guillemets, sur le fait de former des joueurs et de les envoyer en Europe. Alors Pierre, quelles sont les pistes à explorer pour redorer le football de club africain? Il y a une première piste qui est très très importante, Namouri. Ça passe par une plus grande stabilité de ces championnats. Il faut que ces championnats dans ces pays-là aillent à leur terme. C'est le seul moyen vraiment d'attirer les investisseurs, le sponsoring, les droits de diffusion. On se souvient qu'en 2023, le championnat national professionnel de RD Congo a dû être interrompu faute de moyens. La RD Congo est quand même un sous-continent important avec une ferveur autour du football
football qui est quand même très très importante. La société chargée d'assurer les déplacements des équipes professionnelles avait fait carrément faillite. Alors on se souvient qu'en 2022 aussi, les clubs gabonais avaient été suspendus par la CAF, la Confédération africaine de football, de Ligue des Champions, car tout simplement il n'y avait plus de championnat. Alors en Afrique centrale, la crise du football de club elle est très très aiguë, même si quelquefois les équipes nationales ont des bons résultats. Alors la RD Congo, la République du Congo, ils ont décidé de miser sur le sponsoring, de miser sur du sponsoring auprès de clubs européens. On connaît très bien ce qui s'est passé avec l'AS Monaco, la RD Congo, le Milan AC avec la RD Congo toujours. Et là, récemment, Lyon a signé un accord avec la République du Congo. Michel Kang, la présidente, était avec le président Sassou Nguesso pour signer cet accord. Et à chaque fois, il y a un mot qui revient dans ces contrats. C'est une sorte de promesse de développement du football local. Et le problème, c'est que les acteurs locaux, ils voient passer ces millions de dollars d'argent public aller vers ces clubs européens. Et pour eux, ils crient tout simplement à la gabegie financière. Reste à savoir si ces promesses se concrétiseront généralement et en réalité pour le foot africain. Merci Pierre, je rappelle qu'on peut retrouver un article détaillé à ce sujet sur le site tv5monde.com. Merci à vous. Merci.